Alors, pour le coup, ce n'est pas une news qui est tombée il y a quelques jours ou quoi que ce soit, c'est même un truc un petit peu ancien, mais dont il fallait absolument que je vous parle, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, hein, une de mes motos favorites de tous les temps se situe juste derrière moi. Il s'agit bien évidemment de la Suzuki Hayabusa, qui est littéralement la moto pour laquelle j'ai passé le permis de conduire, il n'y a pas de secret, et ça a été ma toute première moto à une époque où le permis A2 n'existait pas encore. Et aujourd'hui, il faut que je vous parle d'une édition spéciale de l'Hayabusa nouvelle génération, qui est la moto de mes rêves, littéralement la version que j'aurais rêvé d'avoir de la Hayabusa, et donc je vais vous la présenter aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, l'émission consacrée à l'actualité du monde de la moto, dans laquelle eh bien, on discute de pas mal de petites choses, et quelquefois on s'aventure un petit peu comme ça à découvrir des éditions un peu folles de motos qui sont déjà assez dingues, hein, ça il faut le dire, et aujourd'hui on va parler justement de cette Hayabusa spéciale bol d'or. Vous allez voir, c'est tout un programme. En attendant, si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vais vraiment vous inviter à vous abonner, hein, c'est un énorme soutien que vous m'apportez. Le petit like, le petit commentaire permet toujours de référencer la vidéo YouTube et aussi eh bien, de m'aider à en savoir un peu plus sur vous, hein, à savoir un peu eh bien, la communauté qui me suit, qui me regarde et eh bien, qui me soutient aussi fort que actuellement. Donc, pour commencer, bien évidemment, hein, pour celles et ceux dans le fond qui dorment ou qui, bon, on sait pas trop ce qu'ils font, bien évidemment, repréciser rapidement de quoi il s'agit, hein. La Suzuki Hayabusa, une moto absolument folle qui a défié la chronique hein, depuis sa sortie en 1999 comme la moto la plus rapide du monde. Vous avez ici les deux éditions précédentes. Bien évidemment, hein, ça c'était le trailer promotionnel avec la nouvelle version de la Hayabusa, extraordinaire machine qui, bien évidemment, a toujours un petit peu divisé. La Hayabusa, c'est pas une moto que tout le monde adore ou que tout le monde déteste d'ailleurs, hein. Elle a véritablement ses promoteurs et ses détracteurs, hein. Voilà, c'est une machine particulière qui est aujourd'hui peut-être même plus véritablement pertinente hein, dans le contexte, puisque si vous n'avez pas la connaissance de ce qu'est une Hayabusa, c'est un véritable missile, hein, une machine qui est faite pour abattre la barrière des 300 km/h aussi facilement que on se lève le matin du lit quand on sait qu'il y a des crêpes qui nous attendent. Et pour le coup, eh bien cette moto, elle a des caractéristiques qui sont totalement dingues. On va aller un petit peu dans les spécifications histoire de se faire un peu plaisir. Donc le moteur, c'est un gigantesque 4 cylindres en ligne de 1340 cm3 qui sort 190 chevaux. Alors, vous allez me dire, 190 chevaux pour 1340 cm3, mais on arrive à faire aujourd'hui 215, 220, voire même 240 chevaux avec 1100 cm3. Qu'est-ce qui se passe? Comment on l'explique? Eh ben en fait parce qu'il y a une deuxième valeur sur la Hayabusa qui est extrêmement intéressante, et cette valeur elle est juste en dessous, c'est le couple 150 Nm. Et ça les amis, je vous le dis tout de suite, hein, aucune hypersport du marché n'est capable de rivaliser, ne serait-ce qu'un tant soit peu, avec la Hayabusa en ce qui concerne l'accélération brute et immédiate. Et c'est aussi ça qui fait vraiment le charme de cette moto. Alors encore une fois, hein, l'idée c'est pas venir comparer des choses qui sont pas comparables, parce que la Hayabusa c'est une sport GT, pas une hypersport. Et en ce sens, on le voit notamment dans les dimensions de la machine qui fait 264 kg. C'est un véritable tank, mais une fois qu'elle est lancée, croyez-moi que c'est très très impressionnant quand même. Et puis bah après, si on peut quand même détailler un petit peu la partie cycle, regardez, on a une fourche, bon, télescopique inversée, c'est une fourche Kayaba, hein, si je ne dis pas de bêtises, je vais me faire taper par Suzuki si ce n'est pas le cas, mais il me semble que c'est ça, avec eh bien, des étriers Brembo Stilema. Donc ça, c'est une vraie évolution que la Hayabusa a connue hein, par rapport aux anciens modèles qui étaient des motos connues pour freiner très très mal, hein. Même la deuxième génération qui a existé en deux sous-modèles, hein, la première sortie en 2008 et la deuxième en 2013, qui a ajouté l'ABS notamment et des étriers Brembo série or, mais qui sont l'entrée de gamme absolue chez Brembo, et la machine en fait faisait plus ralentir que freiner, ce qui était quand même assez dangereux. Donc pour le coup, eh bien effectivement, cette Hayabusa, elle s'est dotée d'un véritable freinage avec eh bien une ligne affinée, plus musculeuse, même si elle reste toujours très imposante. C'est une moto qui a un aspect et un charisme qui est incroyable. Soit on l'adore, soit on la déteste, hein. Il y a ceux qui détestent cette machine, et je peux comprendre, hein, ceux qui ont une vision plus fine des motos, plus élancée. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est très travaillé en aérodynamique en plus, hein. C'est une moto dont le design est véritablement né en soufflerie hein, sur cette Hayabusa, et eh bien on a beaucoup de technologie. Il faut savoir que quand la Hayabusa 3e génération, hein, donc celle dont on parle actuellement, est sortie en 2021, c'était la moto la plus technologique à l'époque de chez Suzuki, avec énormément de choses. Alors,
toujours intéressant de remontrer un petit peu le tableau de bord de la moto parce que le tableau de bord de la Hayabusa, c'est véritablement une icône, hein. Vous voyez ici, on a conservé les jauges à aiguilles en 2021 alors que les écrans TFT faisaient déjà bon train, il n'y avait pas de souci avec ça. La Hayabusa a conservé quand même ses aiguilles légendaires, hein, qui notamment montrent la montée en vitesse de la machine avec, ici vous ne le voyez pas, mais le chiffre 300 qui est bien masqué, tout simplement pourquoi ? Parce qu'il existe aujourd'hui ce qu'on appelle un gentleman's agreement entre les constructeurs japonais de ne plus afficher des valeurs au-dessus des 300 km/h. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des compteurs bloqués à 299 et qui des fois, il faut les débrider électroniquement, etc. Et en fait, la moto qui est à l'origine de ça, c'est la Hayabusa, tout simplement. La première version de la Hayabusa avait des compteurs gradués jusqu'à 350 km/h sur les années 1999 et 2000, et ce Gentleman's Agreement a eu place, en 2000 tout simplement, et à partir de 2001, tous les modèles d'Hayabusa n'avaient plus que des compteurs gradués jusqu'à 290 et non plus 350. Bref, c'est un petit fait d'histoire, une petite anecdote que je voulais absolument vous partager. Et comme je vous disais, moto très technologique puisque on a un écran pour la première fois, hein, véritablement sur une machine Suzuki, hein, avec un écran TFT qui permettait notamment de régler toutes les assistances électroniques de la moto qui sont gigantesques, hein, il y en a vraiment beaucoup. Regardez ici, hein, on a le Suzuki Drive Mode Selector qui permet de choisir les 3 modes de conduite, customisables ou d'origine, un contrôle de traction sur 10 niveaux, le mode d'alimentation c'est le mode de puissance bien évidemment, shifter bidirectionnel à 2 modes, attention, hein, un quick shifter up and down à 2 sensibilités, quelque chose qui encore aujourd'hui n'existe sur quasiment aucune moto du marché. Vous avez la possibilité d'avoir 2 sensibilités de shifter, une plus légère et une un petit peu plus résistante. Vraiment pour le coup, à l'époque, sur cette moto, c'était quelque chose d'assez unique. Contrôle anti-soulèvement, l'anti-wheeling, bon sur une Hayabusa, vu l'empattement de la machine, je sais pas si c'est indispensable. Contrôle du frein moteur, limiteur de vitesse, ça encore une fois, c'était une chose qui n'était disponible que sur cette moto. Le cruise control, donc le régulateur de vitesse, ça existe sur beaucoup de machines, mais le limiteur de vitesse, c'est pas mal, hein, surtout sur une Hayabusa qui est capable littéralement de prendre 200 km/h en l'espace de 6 secondes. Un launch control, du feu stop d'urgence et encore beaucoup d'autres choses. Un système de freinage complet d'ailleurs, hein. La Hayabusa, c'est une des seules motos chez Suzuki qui, quand vous freinez de l'avant, elle freine de l'arrière également. Tant dire que c'est une machine véritablement ultra complète, la Hayabusa de 3ème génération, et encore une fois, une moto qui n'est pas faite pour tout le monde, ça je le comprends, mais moi, c'est une de mes motos favorites, hein, de tous les temps, et vraiment, pour le coup, peut-être la prochaine machine que j'achèterai, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, j'ai pas de moto, j'ai vendu mon Viking à Antoine, parce que vraiment, j'avais pas le temps de rouler, et que ça me faisait un peu de la peine, mais du coup, aujourd'hui, pourquoi on est là? On n'est pas là pour ressasser une énième fois la Hayabusa, ce que c'est, j'en ai déjà parlé des milliards de fois, non. C'est pour vous parler d'une édition spéciale de la Hayabusa que je ne connaissais pas et que j'ai découvert il y a quelques semaines et qui m'a littéralement fait décrocher la mâchoire. Il s'agit de l'Hayabusa Bol d'Or, une série limitée à 100 exemplaires les amis, et qui est fantastique. Elle existe en 2 versions et on va bien évidemment les passer en revue. Je vous lis un petit peu le texte. À l'occasion des 100 ans du Bol d'Or, le CERT Factory Workshop, Suzuki et l'organisation du Bol d'Or vous proposent de découvrir la mythique Hayabusa Bol d'Or et son équipement exceptionnel, limité à 100 exemplaires, dont 18 en version premium pour toute l'Europe. Donc il n'existe que 100 exemplaires de cette version spéciale de la Hayabusa, qui est en 2 finitions différentes, une version standard et une version premium. Et croyez-moi, ça va faire très mal. On va passer un petit peu la machine en revue, vous allez voir, c'est sympathique. Donc, les caractéristiques, on les refait rapidement, hein, 190 chevaux, 150 Nm, un réservoir de 20 litres, etc. Passons maintenant aux caractéristiques. Donc, sur la version standard de la Hayabusa Bol d'Or, on a un silencieux à Krapovic, vous pouvez le voir juste ici. On a une bulle Racing, hein, qu'on peut observer ici, je crois qu'on la voit un petit peu. Bon, c'est une bulle juste un petit peu différente. On a un capot de selle qui est fait spécifiquement, un kit levier, frein, embrayage. On a un support de plaque, une selle personnalisée Hayabusa, vous voyez qu'ici qu'elle est retravaillée avec des petites surpiqûres rouges et le biton qui est très sympathique. Un design APX Factory finition carbone et or. On voit bien qu'ils ont fait une couleur spéciale pour la moto, hein, avec des détails notamment ici au niveau des caches-carénages qui sont vraiment en mode carbone, des protections de carter, une plaque alu numérotée, certes Factory Workshop, visserie anodisée, tendeur de chaîne anodisée or, tapis Hayabusa, protection de levier et welcome pack, le tout à un prix public conseillé à partir de 28 499 €. Ce qui est quand même
il faut l'avouer, un petit ticket assez violent, surtout quand on prend en considération que la Hayabusa, c'est une machine qui coûte aujourd'hui 19 300 euros, hein, 19 300 euros sur la moto, donc il faut voir si on a véritablement envie de dépenser, eh bien, tout simplement 9 000 euros, 9 200 euros, hein, exactement, pour tout cet ensemble de choses, mais ce qui permet quand même d'avoir une machine relativement exceptionnelle. Faut savoir rien que les silencieux à Krapovic pour cette moto, c'est les silencieux un peu officiels, ils valent plus de 2000 euros, il y a un travail de carbone, il y a une finition particulière sur la machine. Écoutez, c'est pas moi qui décide, mais franchement pour le coup je trouve que c'est très sympa d'avoir cette édition qui est un peu une édition en plus homologuée, hein. C'est vraiment en partenariat avec Suzuki, etc. etc. Et il y a la deuxième version. La version premium. Et alors celle-là, on va la passer en revue. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette Hayabusa Boulder Premium? Eh bien nous avons, en complément de la Hayabusa Boulder standard, des suspensions Öhlins exclusives FGRT 224 et un amortisseur arrière Öhlins TTX 36. Et là, autant vous dire que ça ne rigole absolument pas, la fourche est juste ici. Et pour le coup, je vous le dis, hein, comme ça, vous avez directement ma pensée. C'est ce qui aurait dû être la Hayabusa 25e anniversaire, parce qu'en fait il y a eu une Hayabusa 25e anniversaire qui est sortie et qui pour le coup était une machine qui a été présentée avec bon beaucoup en grande pompe, mais que j'ai trouvé assez timide. Elle est juste ici, hein. C'est sur le site américain de Suzuki. Et en fait, c'est une moto qui n'avait pas énormément, je trouve, de choses pour elle. Elle avait les échappements qui étaient un petit peu siglés, une couleur spéciale, les frettes des freins de disque qui étaient en couleur or, mais il n'y avait pas véritablement beaucoup de choses. Il y avait bon, un petit badge, voilà. Mais en même temps, c'était une édition 25e anniversaire qui s'est bien vendue, donc Suzuki a eu le nez creux. Et en plus de ça, bah, elle était à un prix qui était intéressant, c'est-à-dire qu'elle n'était pas si chère que ça. Moi, ça m'aurait pas dérangé qu'il y ait une Hayabusa proposée à 22, 23, 24 000 euros, mais avec fourche Öhlins, des étriers encore plus énervés, enfin un truc vraiment cool. Bon, bah, il semblerait que ce soit la version Boulder Premium qui ait pris ce petit chemin, avec des jantes Rotobox Carbon Bullet, donc là on a des jantes en carbone carrément, ça fait extrêmement plaisir, des étriers Brembo GP4RX, alors attention, hein, étrier Brembo GP4RX, c'est pas de l'étrier du commerce, hein, c'est des étriers de compétition, hein, vraiment, donc là... J'ose même pas imaginer le freinage que doit avoir la machine, ça doit être absolument exceptionnel. On a un mètre cylindre Brembo Radial 19-18, des disques avant Galfer, des Durit Aviation, amortisseur de direction Öhlins, platine et repose-pied racing, et une plaque Hayabusa Premium, le tout pour un prix public conseillé à partir de 42 000 euros. Donc là on commence vraiment à aller chercher très très lourd. Vous avez ici l'ensemble des modifications, hein, sur la moto qui sont faites, avec bien évidemment ses étriers, avec la fourche, avec tout le travail qui a été fait sur la couleur de la machine, ainsi que les petits éléments de carbone qui sont très sympas. Là, on est vraiment sur une version ultra haut de gamme. Ils expliquent bien ici toutes les caractéristiques. Vous voyez ici les étriers Brembo GP4RR avec le mètre cylindre, les jantes Rotobox carbone avec la suspension FGRT 224 et l'amortisseur TTX 36. On est vraiment sur du très lourd. Et moi, pour le coup, je la trouve vraiment incroyable. Bon, j'ai absolument pas les moyens de me la payer. Est-ce que Suzuki m'apprécie suffisamment pour me sponsoriser et m'en donner une? Je pense pas non plus. Est-ce qu'on ouvre un financement participatif? Je la roule pendant un an ou deux et je la fais gagner aux abonnés? Vous me le direz dans les commentaires. Non, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous parce qu'elle est absolument magnifique, cette version de la Hayabusa. Et c'est une moto qui est très souvent préparée, la Hayabusa, hein. Il y a plein de gens qui font des très belles prépas sur des Hayabusa et compagnie. Aux États-Unis, ils font des bras oscillants rallongés 18 mètres de long avec des roues énormes pour faire des courses de dragster, etc. Mais là, c'est une vraie version homologuée 100% et je trouve que c'est pour moi la vraie version anniversaire de la Hayabusa, celle qui est ultra premium, avec des éléments ultra nobles. Peu importe le prix, l'idée c'est de faire une machine exceptionnelle et en ça, je la trouve vraiment très chouette. Voilà, écoutez, c'était un petit moto bistrot sur lequel je voulais absolument vous partager cette machine. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. Normalement, ça sort le samedi, cette vidéo. Il est possible qu'il n'y ait pas d'essai ce lundi, simplement parce que j'ai pas eu le temps. Il y aura d'autres vidéos, bien évidemment, qui sortiront. Peut-être même un petit débat que je voulais mettre en place, un petit édito sur les motos sportives, Yamaha R9, Panigale V2, quelle est la raison d'exister de ces machines. Mais bref, on en parlera. En attendant, vous avez plein de contenu sur la chaîne à consulter, donc je vous invite vraiment à y faire un petit tour. Et en attendant, les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes,
Ciao!